96.9. Marie-Julie qui tient un blog, tu vas nous le rappeler, s'il te plaît, Marie-Julie. Taxibrousse.ca. Exactement. Donc, c'est spécialisé dans je dirais, c'est plus que des voyages, on dirait. C'est presque un mode de vie, des fois. C'est des activités, c'est des voyages. Mais c'est surtout voyage, honnêtement. Ouais? Le point de départ, c'est quand même un voyage ça. en Afrique, mais je parle aussi de activités qu'on peut faire au Québec, bien sûr, parce qu'on n'est pas toujours parti non plus. On n'est pas toujours parti non plus, puis des fois, en dedans de 2 heures de Montréal, c'est les suggestions que tu vas nous faire ce matin, des activités, parce que la relâche s'en vient. Et des fois, pour vrai, c'est souvent le défi. Oh mon Dieu, on Qu'est-ce fait qu'on quoi? va faire? Oui. On est parfois dernière minute aussi. Ouais, tu sais, ouais. On n'a pas eu le temps de planifier ça ou on reste à Ou la les maison. plans changent, les Des plans fois, c'est changent ce qui est des fois. plus proche de toi auquel tu penses pas. Tu fais, j'avais ça à portée de main puis je suis pas allé. Donc, excellente initiative que nous proposait ça, Marie-Julie. Et on a séparé ça en deux. Donc, il y a des activités qu'on peut faire à l'extérieur et d'autres qu'on peut faire à l'intérieur. On va commencer par celle à l'extérieur, si tu veux bien. Oui, bien là, c'est un peu délicat parce qu'en ce moment, il a fait bien beau puis il y a beaucoup d'endroits où tout est fermé. On peut pas, tu sais, je voulais vous parler des sentiers où aller faire du patin. Tu sais, il y a vraiment des belles choses qu'on peut faire. Ouais. Mais je regardais, par exemple, du côté de l'Outaouais, il a fait trop beau, donc pour l'instant, c'est pas ouvert. Donc, c'est sûr que vérifiez toujours la météo avant de décider sur un coup de tête d'aller quelque part. On est quand même au Québec au mois de mars. Et il y a une chose, par contre, qui est pas mal intéressante. Si vous regardez du côté des parcs nationaux, moi, je suis fascinée de voir la panoplie d'activités qu'on peut faire maintenant là-bas, autant été comme hiver. Et là, en ce moment, c'est la grosse mode depuis quelques années des fameux vélos aux roues surdimensionnées ou aux vélos sur neige ou fat bike en bon français. Ça aussi, c'est très, très populaire La un peu CEPAC partout. offre ça. La CEPAC, on peut en louer. C'est une vingtaine de dollars. Cool. Non, c'est vraiment cool. C'est le parc qui offre ça, là. C'est pas une compagnie privée qui est dans le parc. C'est vraiment, on va à la CEPAC. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a certains où on peut louer aussi des vélos pour enfants. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Moi, si je regarde du côté de Parc Canada, il y en a du côté de la CEPAC. Je m'étais mis une petite note ici. J'avais noté 40 $ pour 4 heures. Donc, c'est une vingtaine de dollars pour 1 heure, puis 40 $ pour 4 heures. Puis pour enfants, on peut en louer du côté des parcs nationaux d'Oka, de Mont-Harford dans les cantons de l'Est et du Bic dans le Bas-Saint-Laurent si vous avez le goût d'aller vraiment plus loin faire du vélo. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Si on est à 2 heures de Montréal, on peut se rendre facilement au parc de la Mauricie. On est encore dans la... Puis il y en a là aussi. Là. Tout à fait. Puis il y a une chose intéressante aussi, la trottinette des neiges. Ça aussi, le nom le dit, c'est comme une trottinette, mais pour aller sur la neige. Ça aussi, on peut en louer. C'est gratuit pour les enfants. C'est comme un snowboard avec des poignées. C'est un peu ça. Puis pas de pente. Fait que finalement... En soit une qui descend un peu, mais pas qu'elle monte. C'est cool, ça. Fait que ça, c'est intéressant du côté des îles, du parc des îles de Boucherville. On n'y pense pas encore toujours parce que c'est un parc qui est plus récent aussi. Mais effectivement, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Et si on va du côté de la Mauricie, Martin, dont tu parlais, Graffineige. Et ça, je trouve ça super cool. Quoi? Encore là, il faut qu'il y ait de la neige. Il faut que la température soit de notre côté pour le faire. Mais c'est vraiment une œuvre éphémère qu'on dessine. OK? On part avec une boussole en raquette. On a une corde aussi. Puis il y a une espèce de dessin qui est fourni. OK? Donc, on a vraiment un modèle là, qu'on doit reproduire sur la neige. Puis après ça, il y a des petits belvédères. Genre, exactement. Il y a un petit belvédère, tu peux monter, tu vois ton œuvre vue d'en haut. C'est vraiment super cool. Si vous allez fouiller sur le site, vous allez voir des belles images de ça. Et encore là, on va vous informer, mais en Mauricie, c'est plus froid qu'ici un petit peu. Là. Je suis allé faire de la motoneige hier, c'est pas la même réalité qu'ici. Les sentiers sont idéaux là, pour vrai, puis les rivières sont gelées et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Mais ils disent bien sur le site, de toute façon, de toujours vérifier. Tout à fait. Et de toute manière, il y a des activités aussi où c'est mieux peut-être de penser une couple de jours avant, parce qu'il y a des endroits où il faut réserver. Et là, c'est là où je m'en vais. Bon, je vous parlais des fameux sentiers, patinage en sentier. Du côté de Saint-Donat, il y en a dans la Naudière, le sentier au Parc des Pionniers. Tout ça, moi, je vérifierais quand même avant. Là, il y a aussi Parc régional Bois-Belle-Rivière où j'avais regardé, puis c'est encore fermé pour le moment. Mais si on va... Il y en a un dans mon coin, mais je défends la Mauricie, là, mais à Saint-Louis-de-France, la forêt enchantée, c'est magnifique. Oui. Informez-vous aussi, informez-vous parce que c'est encore à 2 heures et moins de Montréal. Ça se fait et ça se peut que ce soit assez froid pour que le sentier soit encore fonctionnel. Exactement. On verra, on sait pas si la température, comment ça va tourner dans les prochains jours. Si vous voulez jouer safe puis aller à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous avez déjà testé les jeux d'évasion? Les fameux escape games. Moi, j'adore ça. On est en compagnie de Marie-Julie Gagnon. Je vous rappelle qu'il nous donne des suggestions d'activités là, à 2 heures de Montréal et moins pour faire pendant la semaine de relâche. Peut-être dernière minute, il y en a d'autres qu'il faut planifier un tout petit peu. C'est toujours plus sage de téléphoner avant, surtout à l'extérieur, parce que c'est tributaire de la température puis des conditions de neige dans certains cas. Mais là, on s'en va à l'intérieur. Tu nous as parlé d'escape games, des jeux d'évasion. Moi, je connais ça et tout ce que j'en entends, c'est que c'est hallucinant. Faut le faire. Je suis juste chicken puis je suis pas allé encore. Mais Tammy l'a déjà vécu. Oui, je suis allée à Mission Morpheus, moi sur Saint-Hubert, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est bon. D'abord, il faut savoir qu'un jeu d'évasion, pour résumer, pour les gens qui connaissent pas ça, on est enfermé dans une pièce où il y a un thème, un scénario.
Et là, il faut réussir à s'échapper de cette pièce-là en trouvant des indices, en trouvant toutes sortes de façons, en résolvant des énigmes, ce genre de choses-là. Et magasinez votre escape game, je vous dirais, parce qu'on peut en trouver avec différents scénarios pour différents âges. Moi, je pense qu'avec des ados, c'est une super activité. Et avec une gang d'ados. Si vous voulez être le parent cool, amenez la gang d'ados de vos enfants. Moi, j'ai fait ça à la fête de ma fille et j'ai scoré. Ah ouais? Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y en a du côté de Montréal. Écoutez, j'avais sorti une petite liste là, juste à Montréal. Il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Il y en a avec des thématiques sur l'histoire. J'en ai vu sur le hockey. Donc, vraiment, là, en allant par les intérêts des enfants, il y a moyen de faire des choses pas mal le fun. Il y en a autant à Tremblant qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Laval. À Laval, ben oui. Faites vos petites recherches, je vous le dis, puis réservez à l'avance parce que c'est par groupe. Donc, si on n'y va pas avec un groupe, il faut qu'on puisse se joindre à un autre groupe. C'est souvent possible. S'il y a des places qui restent dans d'autres groupes. Pendant la relâche, à mon avis, oui, je pense que ça va être assez possible de trouver des façons. Bien sûr, c'est à l'intérieur, donc une journée plus pluvieuse, la météo, on la voit venir un peu des fois. Ça peut être une belle alternative. Il y en a d'autres quand même à l'intérieur. Oui. Bon, là, j'ai le goût de vous emmener au musée. Puis les musées, je pense que même les enfants, il y a moyen de trouver des endroits où ils vont pas trouver ça plate. Et même s'ils ont beaucoup d'énergie, il y a tellement de choses le fun. Moi, j'ai un coup de cœur. Des fois, je dis que je suis un peu comme un retraité ou un bambin de 4 ans. Je tripe sur les trains. Okay? Donc, si vous êtes comme moi ou vous avez un enfant de 4 ans, Expo Rail, le musée ferroviaire à Saint-Constant en Montérégie, il est vraiment super cool. Et pas juste pour les enfants. Là. Je vous le dis, là, moi, je m'intéresse aux trains, mais vraiment, c'est l'histoire des trains. C'est le plus grand musée ferroviaire en Amérique du Nord, si je me trompe pas. Au Canada, en tout cas. Au Canada, ça, c'est sûr. Et on plonge vraiment dans l'histoire des trains. On peut grimper dedans. T'sais, on peut vraiment les visiter. Si on fait une petite visite guidée, c'est le fun aussi, mais on peut vraiment aller dedans. Puis c'est ça. Moi, je pense vraiment que c'est une belle chouette activité. Il y a une magie, à faire. puis ça se fait en famille aussi, ça, pour vrai. La curiosité, c'est toujours bon, ça. Puis même les adultes vont y trouver leur compte. En tout cas, tous ceux qui aiment les trains comme moi. Sinon, autre destination, si vous avez le goût d'aller du côté de l'Outaouais, je suis une grande fan du Musée canadien de l'histoire. J'aime beaucoup ce musée-là parce qu'il y a une section musée pour enfants où on fait une espèce de petit voyage à travers le monde avec des étampes là, qu'on recueille dans un petit livre. Puis, il y a toutes sortes de bricolages aussi. Moi, ma fille, la dernière fois où on est allé, elle s'est mise à triper sur les espèces de mots à décoder. Tu sais, les codes secrets que tu peux faire avec tes amis, comment trouver. Fait que bref, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire. Et en ce moment, il y a l'exposition DreamWorks Animation pour les gens qui sont des mordus de films d'animation comme nous, on est des fans de Shrek à la maison, Madagascar, tous ces films-là. On apprend vraiment les coulisses, comment on fait ces films-là. Et on découvre à travers un petit parcours, autant avant, quand ils ont l'idée, comment ils conçoivent les personnages, que une fois qu'ils les ont tournés et tout, comment ils ont fait ajouter la musique, tous ces petits détails-là. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et il y a une exposition sur le Canada aussi qui est très chouette, qui est là depuis récemment. Du côté de Montréal, si on revient à Montréal, le musée Red Pat, êtes-vous déjà allé? Non. Non, mais je connais de nom, mais je suis jamais allé. Ben moi non plus, et je compte y remédier pendant la relâche, parce que c'est vraiment un musée qui semble intéressant. Pour résumer, c'est un musée où on trouve des collections sur la paléontologie, zoologie, minéralogie, ethnologie, et il y a des activités gratuites pendant la relâche. Donc, on peut faire, par exemple, de l'origami dinosaure, des découvertes sur les roches, les éruptions volcaniques. Il y a des hiéroglyphes aussi. Ça marche souvent là, très bien avec les enfants. On apprend à déchiffrer des hiéroglyphes puis à écrire son nom, un hiéroglyphe. Donc, ça peut être chouette aussi. Et donc, c'est à McGill, ça, c'est très cool aussi. Puis le classique Pointe-à-Calière, c'est un classique. Là. Les pirates ou corsaires, je pense que ça, moi, je pense... En tout cas, quand je sais pas quoi faire, moi, j'ai aucun problème à retourner là avec ma fille, même si ça fait 2-3 fois. J'ajouterais Musée McCord aussi pour les plus petits, là, une exposition avec les contes pour enfants, avec les vêtements aussi, c'est les vieux jouets, c'est magnifique. Marie-Julie, c'est tout le temps qu'on a, mais là, il reste tellement d'activités. Il y a tellement de choses. On peut-tu référer à ton site pour ces activités-là? Je vais essayer de vous mettre ça tout ensemble aujourd'hui, là, parce que je voulais vous envoyer faire du surf, je voulais vous envoyer à Laval, la Chine. Oui, mais rapidement, tu avais du surf à Laval, du grimpage. De l'escalade intérieure. Escalade ludique chez Clip & Climb, Sky Venture, la chute libre. Il y a même des simulateurs de vol. Il y a vraiment plein de choses le fun à faire. Et tu vas même jusqu'à des spas avec des enfants. Oui. Bota Bota à Montréal s'ouvre aux enfants pendant la semaine de relâche. Quelle bonne à Bromont aussi, Balnéa, Montréal, souterrain, Tammy. Et oubliez pas qu'il y a des festivals, le Festival Montréal Joue et le FIFEM aussi qui battent leur plein pendant la semaine de relâche. Oui. Et donc, on va essayer en fait, Marie-Julie va essayer de vous donner le plus de suggestions possibles sur son site taxibrousse.ca. On mettra le lien, nous, sur le Facebook de C'est quoi pour vous y référer. Puis vous aurez comme ça ces adresses, ces meilleures adresses. Soyez curieux, puis profitez-en de cette semaine de relâche-là. Si vous n'avez rien de prévu, il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Merci infiniment, Marie-Julie. Choisissez vos moments aussi pour y aller. Oui. Pas pendant l'après-midi quand tout le monde est là. Ouais. Non, c'est ça. De nuit, c'est le best. Merci beaucoup.
En semaine, dès 5h25. 96.9.